Bonjour mes beaux êtres de lumière, c'est Myriam Assépira, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, j'ai été absente sur ma chaîne, ça fait à peu près 5 mois. Je suis désolée pour cette absence. En fait, j'ai eu au départ des problèmes techniques entre mon téléphone et mon programme de montage sur mon ordinateur. Et puis, bien après ça, il y a la vie, il y a plein de choses qui se sont passées et qui fait que je le veuille ou non, j'ai dû prendre un petit peu un recul sur les médias sociaux. Alors, pour vous faire un petit éventail de ce qui s'est passé depuis, eh bien, j'ai finalement quitté Lima. On est resté 4 mois à l'hôtel à faire des spectacles. On a fait 48 spectacles en 4 mois. C'était quand même assez intense et on était vraiment contents de revenir dans nos belles montagnes, dans la belle vallée sacrée et plus particulièrement à Masca, où est-ce qui est ma maison. Et j'ai retrouvé finalement ma belle vache Gaïa. Alors pour ceux que ça intéresse, Gaïa va très bien. J'ai évidemment des vidéos. Je ferai prochainement un montage avec les vidéos que j'ai faites pendant ces mois que j'étais absent pour vous. Comme vous pouvez voir ce qui s'est passé, tout ça. Et puis c'est ça, j'ai eu seulement un mois de répit dans ma maison avec mes chiens que j'ai retrouvés aussi. J'avais 3 chiens, Benji, Anko et Pérou. Et donc, après ce mois, j'ai dû quitter pour partir à Montréal, au Canada, Québec, où j'ai ma maison. Et donc c'est ça, je suis ici pour vendre ma maison. Mais 2 jours après que j'ai quitté le Pérou, mon chien Benji est décédé. Ça a été très difficile parce que de ne pas pouvoir être là à ses côtés. Et puis, je l'ai appris en plus presque une semaine plus tard. Et donc, ça aussi, ça a été difficile. Et ce qui est très étrange, c'est que quand je suis arrivée dans ma maison à Montréal, j'ai commencé à faire du ménage. On avait beaucoup de ménage à faire parce qu'on avait loué la maison, elle a retrouvé notre maison et bon, il y a beaucoup de ménage à faire. Et je suis tombée sur une grande photo de moi et de Benji. Et j'étais surprise de trouver cette photo. Et dans le fond, c'était un signe. Il me faisait signe qu'il était de l'autre côté. Il était peut-être présent à côté de moi à ce moment-là. Et je me souviens, j'ai posé la photo sur mon piano. D'ailleurs, je ne sais pas si on la voit, elle est là. Ici, c'est la photo de moi et mon chien Benji. Ouais, c'est vraiment spécial. Et donc, du coup, c'est ça, j'ai exposé la photo. Et je pensais fort à lui. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai appris son décès, son départ. Et ça a été vraiment difficile de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir l'accompagner. Et j'ai allumé une bougie et j'ai commencé à parler à Benji, puis à lui dire, écoute, j'aimerais ça que tu viennes me voir. J'aimerais ça que tu viennes me visiter. Parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire mon deuil. Cette distance-là qu'il y a eu, le fait que ça a été long avant que je sois au courant, et puis le fait de ne pas pouvoir être là, c'est vraiment difficile. Pendant 3 jours, j'ai allumé une bougie, je priais, puis je disais, viens me visiter dans mes rêves, Benji. Et finalement, c'est arrivé. Et pour moi, c'est comme un miracle. C'est arrivé. Il est venu, alors il était accompagné d'un homme qui l'avait dans les bras. Ça a sonné à la porte. Dans mon rêve, bien sûr, ça s'est passé par rêve. Alors ça sonnait à la porte et c'est mon conjoint qui ouvrait la porte puis il disait, Myriam, Benji est là. Et il était dans les bras de cet homme et là je l'ai eu dans les bras et puis il avait comme 3 ans. Il brillait tellement qu'il était beau, que son poil était beau. Il avait un collier avec plein de médailles dessus qui étaient légères, des médailles or et argent. Et avec des inscriptions dessus que je comprenais pas. Et puis il me fait savoir qu'il est vraiment heureux, qu'il était bien. Et c'était une libération incroyable. Il m'a léché, je l'avais près de moi. C'était vraiment merveilleux. Je sais que la mort n'existait pas.
J'ai contact avec mes amis aussi qui sont de l'autre côté, mais là, c'était vraiment un superbe cadeau de la vie que j'ai reçu, d'avoir cette présence de Benji. Et puis voilà. Et puis je sens qu'il est quand même présent aussi encore aujourd'hui avec nous. Alors, donc c'est ça. Donc j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées. Expérimenter la mort. J'ai beaucoup expérimenté la mort parce que j'ai eu d'autres animaux que j'ai côtoyés qui sont partis de l'autre côté. Et puis, donc, en ce moment, on est vraiment dans un processus de mort et de renaissance. On est dans un processus où on doit abandonner aussi la 3D pour habiter réellement la cinquième dimension. Et ça s'exprime de façon différente, mais évidente. L'énergie en ce moment est très forte, les codes de lumière sont très forts. On prend conscience de la pièce de théâtre. Et là, moi, je la vois tout particulièrement parce que, bon, ben, je suis revenue dans la matrice en revenant au Québec, en revenant dans le milieu ici, le milieu artistique. Parce qu'évidemment, je dois travailler, je continue à travailler pour payer cette magnifique maison. Avec, voilà, c'est mon piano avec lequel j'ai composé plein de belles musiques, de belles chansons que je vais vous partager prochainement aussi dans mes prochaines vidéos. Donc, voilà, je suis même retournée sur un plateau de tournage et je me souviens que j'avais la boule au ventre de retourner sur un plateau de tournage parce que j'avais pas envie de vivre cette mascarade parce que sur les plateaux de tournage, il y a encore certaines mesures et dont les masques. Et puis, ça m'a tout pris pour y aller. Je me sentais déchirée à l'intérieur parce que je n'avais vraiment pas envie de me mettre un masque dans la future figure. Et comme de fait, je n'ai pas obligé, j'ai pas été obligée d'en mettre un. J'ai vu qu'il y avait, comme disons, presque 80% des gens qui ne l'emportaient plus. Alors, j'étais vraiment soulagée. Et puis voilà, ben, on a repris nos spectacles ici au Québec. Alors, refaire des spectacles en français, c'était quand même rafraîchissant. On est content d'être ici pour ça. On est content d'être ici pour voir notre famille, nos amis et nos nouveaux amis et notre nouvelle famille parce que je rencontre des gens extraordinaires en ce moment, une famille d'âme, famille de cœur et on dirait que ça ne fait que grandir. Et c'est merveilleux. Et je disais souvent, quand j'ai eu mon illumination, un jour, j'en parlerai davantage de cette expérience de l'illumination que j'ai eue qui m'a finalement amenée au Pérou. Je disais à mon conjoint, on marche sur un tapis de lumière. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, peu importe où on est, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, il faut continuer à avoir cette vision-là que vous marchez sur un tapis de lumière parce que vous êtes des créateurs de votre vie. Et ça, j'ai compris ça récemment aussi, à quel point on était des créateurs, pas des co-créateurs, des créateurs de votre vie. C'est vraiment nous qui sommes responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Et j'ai vraiment énormément de choses à vous partager parce que bien avant mon départ du Pérou, j'ai reçu des exercices fantastiques. Et je pense que j'en parlais d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos. Que j'avais reçu un exercice sur l'ouverture des chakras, de cette énergie qui part du centre de Gaïa, de cette lumière qui traverse tous vos chakras, qui unifie votre Kundalini pour se rendre jusqu'à votre mot supérieur et jusqu'à la source. Et c'est un travail qui se fait aussi avec des sons, parce que les sons guérissent, parce que chaque chakra est relié à une note de musique. Et ça se fait aussi, j'ai inclus aussi la respiration sacrée. C'est une vidéo que j'ai faite pour vous quand je suis retournée dans mes montagnes. Mais j'ai pas fait le montage, ça n'a pas donné à ce moment-là que je le partage. Comme je dis, j'ai vécu beaucoup de choses qui fait que j'ai pris du recul. Mais là, je peux vous dire que je ne vais pas attendre un mois avant de vous partager toutes ces belles choses. C'est possible que je refasse cette vidéo ici, dans une petite butte pas très loin de la maison. Parce que déjà, mon cheminement a grandi depuis cette première vidéo. Et bien, j'ai vraiment hâte de vous partager ce que j'ai reçu parce que c'est merveilleux. C'est des outils qu'on a besoin en ce moment. Donc voilà, c'est ce que je voulais entre autres vous dire aujourd'hui. Je fais une petite vidéo
pour vous dire que je suis revenue, je suis là avec vous. Je n'ai pas disparu parce que je sais que 5 mois, c'est long, hein? 5 mois, c'est presque la moitié d'une année. Mais comme vous, j'ai du travail à faire sur moi-même pour vous partager ces belles choses-là. J'ai besoin de vivre mes étapes. Et donc, j'avais des étapes à vivre de mort et de renaissance. Et là, particulièrement, c'est encore plus fort en ce moment parce que je suis moi-même dans un processus de mort. Je suis en maison 12 parce que je vais avoir mon anniversaire bientôt. Ça se trouve être le 8 octobre. Donc, je dois préparer ma pleine renaissance. Et je crois qu'à ce moment-là, la maison va se vendre. Parce que mon conjoint et moi, on s'est dit, mais comment ça qu'on est encore là au Québec au mois de septembre? Parce qu'on est arrivé ici au mois de juin. Et on pensait vraiment que la maison allait se vendre plus vite. Et non. Donc, je dis tout le temps, les voies du ciel sont impénétrables. Il y a des raisons pour lesquelles on est ici. Et effectivement, il y a des raisons, ne serait-ce que pour ma famille de cœur et d'âme que je retrouve un peu partout. J'en retrouve au Pérou et j'en retrouve aussi ici. Et du beau cheminement aussi intérieur que je fais de me libérer de la matrice. Et puis pour se libérer de la matrice et pour se libérer des chaînes karmiques, et bien, parfois il faut replonger dans le bain. Et puis c'est quand on est vraiment dans le bain qu'on sait qu'on est libéré. Et je peux vous dire que j'ai encore du cheminement à faire, mais je suis là justement pour partager tout ça avec vous. Alors, bien, je vais pas vous laisser sans vous offrir un cadeau. Alors, en fait, je fais aussi cette vidéo pour vous dire que quand j'étais à Lima, j'ai fait mon deuxième vidéoclip de la chanson Nessun Dorma qui vient de l'opéra Turandot. Donc, moi, je suis auteur-compositeur, j'écris beaucoup de chansons, j'écris beaucoup de musique, mais je suis également chanteuse d'opéra et j'avais envie que mes premiers vidéoclips soient des airs d'opéra. Et donc, c'est ça. Et je pense qu'après, je vais commencer à vous présenter mes chansons. Mais là, je voulais vous offrir ce bel air d'opéra qui habituellement est chanté par des hommes, c'est chanté par des ténors, par des hommes, et puis moi j'ai décidé que les femmes, pourquoi pas, pouvaient bien se l'approprier et le chanter aussi. Donc Nessun Dorma, ça va être dans ma prochaine vidéo, ça va être le vidéoclip. J'espère que vous allez apprécier, que je vous partage cette mer extraordinaire, la mer de Lima avec ses vagues incroyables, que j'ai pu expérimenter ça pendant quelques mois. Et donc, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. J'ai encore plein de belles choses à vous partager. À bientôt.